Bonjour à tous mes boss et merci pour votre soutien. Aujourd'hui une petite vidéo spéciale pour vous où je vais vous montrer tout simplement comment améliorer le Storm Boys Orc que j'ai proposé en vidéo de peinture tout juste hier. Donc nous allons voir pas mal de choses. Donc dans un premier temps vous allez voir le retraitement de la peau. Donc quand je dis retraitement en gros c'est vous savez les petits effets tout doux de peau un petit peu rose sur certains endroits. C'est un traitement que j'aime beaucoup puisque ça me fait penser aux illustrations de Paul Bonheur. Si vous ne connaissez pas, Paul Bonheur, P-A-U-L, hein, Paul, et Bonheur, B-O-2-N-E-R. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à son travail, c'est un vieux de la vieille et il fait des trucs magnifiques. Donc j'en reviens à la peinture, donc avec du fuchsia de chez Procolor, assez dilué et beaucoup déchargé sur mon pouce. Vous avez pu le voir, je vous ai montré sur le pouce un peu ce que ça donnait. De sorte à ce que ce soit assez transparent. Je vais passer un petit peu sur les phalanges, le nez, les lèvres, toutes les zones qui peuvent paraître un petit peu plus souples sur la peau d'un orc. Une fois que je vais avoir fait ça un certain nombre de fois, jusqu'à ce que j'ai finalement la teinte de peau que j'apprécie, vous voyez que c'est quand même assez fondu avec mon verre, puisque la peinture n'est pas forcément très couvrante vu le nombre de fois où je la dilue. Une fois que j'ai fait ça, tout simplement, je vais y ajouter petit à petit un petit peu de blanc pour avoir un rose que je vais appliquer, non pas sur l'entièreté de la surface, mais toujours sur une surface de plus en plus limitée, en tapotant, de sorte à ce que ce soit vraiment très léger. Ce genre d'effet là, en fait, il ne faut pas hésiter à en user et en abuser pour prendre la main. Parce qu'au début, ça peut paraître un petit peu touchy et au fur et à mesure, plus on le fait et plus finalement c'est simple et ça permet vraiment de donner un peu plus de vie à nos petits pitous. Alors évidemment, sur un orc, c'est du bleu. Sur un être humain, vous pouvez très bien imaginer des petites zones un peu plus bleutées ou ce genre de choses. Donc vous voyez que j'ai rajouté un petit peu de blanc systématiquement, et cette fois ce sera vraiment des petites touches, des petits points, quelques lignes par endroit, mais toujours dans la même direction pour accentuer les effets que je cherche à obtenir. Une fois ces étapes de fait, ce que je vais faire, c'est que je vais retoucher un peu le cuir de façon générale, mais particulièrement le cuir rouge, le cuir sombre, puisque celui-ci n'avait quasiment pas eu de traitement sur la version entre guillemets low cost, qui m'avait pris 1 heure. Donc je vais faire un jus très dilué toujours de bleu marine foncé. Cette peinture est géniale puisqu'elle va donner un petit peu plus de volume à mon cuir qui a tendance à être en plus rouge et va créer quelques petites imperfections qu'on n'hésitera pas à utiliser pour créer un effet de cuir encore plus saisissant. N'oubliez pas, je vous indique toujours le temps que va pris en temps réel ces retouches. Encore une fois, ce temps, c'est juste une estimation pour que vous puissiez vous rendre compte de où vous situez en termes d'application et de rapidité, mais encore une fois, c'est pas la course. Les premières étapes, les premières fois où vous faites ce genre d'effet, allez-y vraiment doucement. Vous remarquerez que j'en profite avec le bleu marine foncé pour accentuer certains creux, comme par exemple au niveau de la bouche. Je vais m'ajouter un petit peu de Thermat et de Dunston Grey de chez Games Workshop. Alors tous les gris se valent à ce moment-là, à cette étape-là, tous les gris se valent. Alors je mélange en fait la couleur pour avoir un gris un petit peu teinté de marron et je vais légèrement rehausser finalement les arêtes, surtout essentiellement toutes les zones où finalement le cuir va être un peu plus usé. Donc nécessairement le cuir va s'user plus fortement sur les zones où celui-ci va plier et va créer en fait des petites craquelures. Donc je retouche vraiment cette étape du cuir. Elle est simple. J'essaierai de vous faire quand même une vidéo sur du cuir encore un peu plus poussé, même s'il y en a déjà sur la chaîne, pour que vous vous rendiez compte. J'ai un troll sur lequel je retravaillerai le cuir, et vous voyez vraiment avec des filtres successifs, je vais atténuer les effets et pour avoir une base, on va dire, un peu plus cohérente, avant de repasser finalement avec mon mélange pour ensuite marquer de nouveau les plis, comme je vous ai dit, et les espèces d'effets d'usure qui vont se faire toujours en tapotant, en faisant des petits traits à droite à gauche, mais ces traits-là de lumière se doivent toujours d'être faits dans la direction dans laquelle la lumière, évidemment, est la plus intense. N'oubliez jamais ce principe de base,
il est constant et il nous accompagne durant toutes les étapes de la peinture. Comme d'habitude, faites-moi vos retours, c'est extrêmement bienvenu. J'essaie encore de trouver des formules pour vous inciter à peindre encore plus. Si vous avez des idées, balancez-les en commentaire. Ça me permettra un petit peu de motiver les troupes à peindre un peu plus régulièrement et peut-être même à utiliser les tutos que je vous propose quand ceux-ci en arrivent à paraître sur la chaîne. Donc ensuite je vais commencer tout simplement les effets de rouille sur mes zones plutôt de métallique sombre. Le métallique sombre va s'y prêter un peu plus et ça va me permettre d'apporter une petite touche chaude sur un métal qui se veut globalement plutôt froid et dans lequel ensuite je vais rajouter petit à petit, évidemment hein, on y va toujours petit à petit, du orange pour créer vraiment mes effets de rouille. Le orange, alors je décide d'utiliser du pigment. Par contre, c'est pas forcément du pigment. Vous pouvez très bien utiliser du Trollslayer Orange si vous avez ça à mélanger avec votre marron rouge. Ça marche tout aussi bien. Alors là, alors là, bon, ben, ça affiche déjà le mélange, hein, mais je suis toujours, encore et toujours avec mon Red Brown que vraiment je tapote sur toutes les zones qui vont ensuite recevoir le mélange de pigments et de Red Brown. Ça me permet d'avoir une base, faut imaginer que en gros ce premier passage va être vraiment la zone de rouille étendue et que dans un deuxième temps je vais faire les zones de rouille moins étendues, plus focus et plus marquées surtout. Voilà, j'y vais vraiment en tapotant avec de la peinture liquide, j'hésite pas à repasser plusieurs fois pour que au fur et à mesure de la peinture, ça marque de plus en plus les zones que j'atteins. Et je pousse toujours dans les creux puisque c'est dans les creux que va s'insinuer et se poser le plus souvent, tout simplement, la rouille. Je vais continuer, hein, donc là j'ajoute le pigment orange, hein, vous voyez c'est très intense. Alors le pigment, il y a plusieurs manières de le fixer. Pour rappel, on peut très bien utiliser un fixateur de pigment qu'on va pulvériser à l'aérographe, ça existe dans plein de marques différentes. Moi je prends le parti de tapoter mon pigment mélangé avec de l'eau, vous pouvez aussi le mélanger légèrement avec une autre peinture par exemple, et de l'appliquer en le tapotant de façon marquée. Et ensuite, j'accepte que le pigment perde un peu d'intensité, puisqu'au moment où je vais vernir ma figurine, ça va fixer le pigment. Et ce pigment perdra un petit peu en intensité, mais pour moi et pour le niveau que je veux atteindre, ça suffira pour cette figurine. Vous voyez, hein, toujours revenir, mais sur des zones toujours plus réduites pour bien montrer la direction et la zone où vraiment il y a beaucoup de rouille, et au fur et à mesure, la zone où la rouille s'estompe. Je finis évidemment avec du pigment pur hein, que je vais tapoter. Ce pigment pur toujours mélangé à l'eau, mais pur dans le sens où il n'est pas mélangé à une autre couleur. Plus on va faire de passages, comme d'habitude, hein, comme avec de la peinture classique, plus ce pigment va être finalement intense. Et c'est, entre autres choses, ce que l'on recherche sur le pigment, c'est son intensité. Donc comme vous le voyez, vraiment, je me base sur certaines zones assez limitées et je ne vais pas hésiter par ailleurs, par moment, à faire des petites coulures très légères qui vont permettre tout simplement d'accentuer cette sensation de rouille qui finalement va avoir tendance à couler avec l'humidité et le temps, toujours vers le bas. Ensuite, on va commencer à faire quelques petits battle damage pour accompagner et habiller un petit peu les zones de métaux qui sont, ma foi, assez lisses globalement. Et pour ce faire, je vais mélanger un marron sombre. Alors là, j'ai noté Thermate, mais vous pouvez prendre un Scorch Brown, vraiment un marron plus sombre que le Thermate marche aussi. Et mélanger à pas mal de noir. L'idée, c'est d'avoir quand même quelque chose d'assez sombre. Et avec avec un peu de mousse de blister par exemple, ou n'importe quelle petite mousse très légère, je vais tapoter sur les angles et quelques zones qui vont être rondes, qui sont les zones qui risqueraient de prendre plus de dégâts. Il faut toujours y aller avec parcimonie, parce que le battle damage, on peut avoir tendance, tellement c'est facile à appliquer, à y aller un peu comme des bœufs.
il faut garder en tête que derrière, une étape va être hyper importante, ça va être celle de rehausser un peu tous ces battle damage par le dessous avec du blanc. À partir de là, vu comme c'est long et fastidieux, bah forcément ça va peut-être vous canaliser à l'idée de mettre des battle damage partout. Puisque bah, en gros, avec le rehaut de blanc, forcément ça rallonge drastiquement le temps de traitement, mais par contre ça améliore évidemment énormément la qualité de vos battle damage et du volume qu'ils prennent sur la figurine. Donc avec le blanc, tranquillement, sereinement, gentiment, je rehausse en dessous de chacun de mes battle damage, autant que faire se peut. Bien sûr, si vous en oubliez un ou deux, c'est pas gênant, ça créera de la diversité, mais c'est toujours bienvenu. Si j'avais été un peu plus malin d'ailleurs, j'aurais pu faire ces battle damage avant, évidemment, de poser ma rouille. Ainsi, j'aurais pu tout simplement remarquer un petit peu de rouille dans ces battle damage, chose que je vais tout de même faire, hein, évidemment, mais dans un second temps, comme vous le voyez là, l'idée étant que ça reste cohérent par rapport à l'ensemble de la figurine. Et vous voyez, j'essaye de venir insérer ces petites touches de orange vraiment à l'intérieur du battle damage et en faisant en sorte qu'on continue à ressentir toute la partie noire du battle damage. C'est ce qui va vraiment créer un petit peu cet effet waouh sur ces petits battle damage. C'est vraiment une méthode très facile pour donner du volume à vos figurines. On tapote, bien sûr, comme d'habitude. N'hésitez pas d'ailleurs à zoomer sur la vidéo si vous le voulez, ou encore à ralentir la vidéo si vous trouvez que mes gestes sont un peu trop rapides, puisqu'évidemment, cette vidéo est accélérée, hein, sans quoi elle durerait bien plus de temps, et il y a eu des cuts sur l'ensemble, puisque la vidéo durerait normalement sinon à peu près une demi-heure, donc le double quasiment de temps que ce que vous visionnez actuellement. Je reviens ensuite avec du vert carapace et je vais venir un petit peu en réponse au rouge, teinter un peu avec de la peinture très diluée mon métallique. J'essaye de taper dans les zones intermédiaires, c'est-à-dire gris un peu sombre, de sorte à ce que ça se ressente un peu moins, que ce soit adouci et que du coup cette nuance reste une nuance et qu'elle ne prenne pas le pas finalement sur le reste de mon métallique. Pensez évidemment, une fois que vous avez fini cette session, à bien nettoyer votre palette parce que le pigment est très volage, c'est pour ça que j'en mets très peu. Pensez-y, je vous le dis, puisque là on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ce tutoriel vous a plu. On se retrouve mardi pour le live comme d'habitude et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo où je vais vous montrer comment personnaliser votre clan orc et avec forcément le traitement du bleu, du rouge, du jaune, de plein de couleurs différentes puisque le clan est essentiellement défini par sa couleur. Aussi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain tuto et je vous remercie encore mes boss pour votre soutien pour la chaîne. À bientôt, bye bye.